qu'on peut voir sur la Bitcoin dominance, c'est quand même généralement, pour l'instant, pareil, pour l'instant ça reste historiquement juste, on va dire. Donc tant que ça n'a pas été démontré à l'inverse, on va dire qu'on peut se baser dessus, quoi. Ok, Mais ok. oui, la pertinence de la Bitcoin dominance, pour moi, enfin, elle a quand même, elle devrait quand même être doucement poussée à la baisse normalement, parce qu'effectivement, tu as beaucoup plus de monde qui arrive sur les marchés, les gens ont envie de se diversifier, etc. Enfin, Puis même au-delà de ça, de ce qui est proposé autour aussi, c'est de plus en plus cohérent, je trouve. Je veux dire, t'as quand même des projets qui ont un vrai but derrière, quoi. ouais, carrément, carrément. Non, mais pour moi, ça s'entend complètement. Puis, puis bon, peut-être que, ouais. Bon, après, je me dis aussi, si on est amené vraiment à avoir beaucoup de monde qui arrive vers le marché des cryptos, ces gens-là, ils vont quand même généralement forcément acheter un peu de Bitcoin, quoi. Donc ça peut aussi réaugmenter la dominance de Bitcoin par ce chemin-là, quoi. Mais Le seul problème que j'ai avec le Bitcoin, c'est que de manière générale, t'es débutant, tu te dis, ouais, le Bitcoin, je sais pas, 50 000 dollars, admettons, hein. Tu te dis, ouais, il est cher, tu vois. C'est le premier truc que tu as en esprit, alors que tu vas avoir des altcoins qui vont coûter que dalle, et tu vas dire, ouais, il y a plus de probabilité que ça monte, même si au final, c'est totalement faux, en fait. hmm, Donc, ouais, c'est un peu ça qui me dérange avec le Bitcoin, c'est que le prix est tellement haut que les gens se disent, ouais, non, j'en achète pas parce que c'est trop haut, tu vois. ouais. Après ça, ça va surtout faire effet sur des gens ouais, qui ont un capital petit à moyen, on va dire, à mettre, tu vois, en crypto. Mais je pense que si t'as des mecs, voilà, qui ont 100 000 à poser, tu vois, maintenant en crypto, Ouais, c'est plus juste. c'est le On est genre de d'accord. personnes qui vont se diriger vers du Bitcoin, tu vois, et qui d'un coup, et bah, eux, ils valent à eux seuls 15-20 investisseurs moyens, on va dire, de crypto, tu vois. Ouais, ouais, Et donc, ils vont vite ouais, te je suis d'accord. recontrebalancer le truc, quoi. Mais après, même un mec comme ça, il va sûrement se diversifier au moins sur de l'Ethereum ou des trucs comme ça. Donc, bon, ça va quand même te refaire pencher la balance aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Pour moi, une Bitcoin dominance qui est au-dessus de 50%, ça n'a pas de sens, quoi. Maintenant, à l'époque où on est, quoi. Mais bon, Hmm. on est quand même pas à l'abri, quoi. Il n'y a pas d'indicateur qui prend le Bitcoin et l'Ethereum face à tout le reste. Ça n'existe pas, ça, je pense, non? T'as des trucs un petit peu bricolés, quoi, où t'as le alt perp, des choses comme ça. Mais bon, après, ça. Hmm. Ah, tu voudrais dire Ouais, qu'il après, est-ce que c'est cohérent? Après, est-ce que c'est cohérent aussi? Ouais, c'est tu ça. voudrais dire qu'il englobe la Bitcoin, la dominance de Bitcoin plus Ethereum face au reste du marché. C'est ça, ouais, 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 ouais. Ah, ah bah en soi après, bon, en soi il suffit de prendre la Bitcoin dominance plus et d'additionner l'Ethereum dominance, quoi. Et on verra Ah à eux oui, c'est vrai seuls. que vu comme ça, j'avais pas pensé. Ah, tu fais 19 plus 42. Ouais, ça fait 60, ouais. 60% et quelques, ouais. Ouais, voilà. Ça laisse un petit peu de place mais aux altes, mais aux autres altes, mais ça mériterait quand même plus, je pense, que juste 40%, quoi. Hmm, on est d'accord. Ok, ok. Enfin, bah voilà, commençons notre point de marché. Bon, on a déjà un petit peu commencé. De toute façon, on parlait effectivement de cette Bitcoin dominance. Donc, après, hein, comme dit, pour moi, ça reste biriche, hein, la Bitcoin dominance. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas repassé vraiment allez, les 45%, pour moi, c'est bir. On pourrait voir ça vraiment comme un triangle baissier, hein, qu'on est en train de former ici, quoi. Et donc, à la rigueur, on peut aller vraiment retaper cette borne haute et ensuite continuer à taper ce support pour finir par le déglinguer. Et bon, bah, une fois qu'on cassera ce support, on peut se projeter sur des niveaux beaucoup plus bas. Bon, il y aura le point bas historique et après on pourra se projeter sur des extensions de Fibo à 30 pour 33% et même plus bas au niveau des 30%. Et la zone ultra basse, située chez moi entre les 20 et 26%, quoi. Bon, on en est pas là, mais en l'état vraiment c'est quand même plutôt, ça reste baissier en faveur des altcoins quand même sur la Bitcoin dominance. Mais qui pour l'instant reste coincé effectivement dans ce nuage de Vegas Daily, hein, en bleu-rouge, hein, ici. Bon, on aimerait quand même, c'est la première chose qu'on disait déjà la semaine dernière, hein, on aimerait éviter que ça repasse au-dessus de ce nuage, donc que ça pète les 44%. Si ça pète les 44%, on regardera les 45-46 là pour vraiment aller taper
le haut le haut de notre triangle. Et après on essaiera d'éviter de se projeter sur les 50% parce que déjà là les alts prendraient bien cher. Mais il y a quand même du potentiel à la hausse pour eux, je pense. Au niveau de Bitcoin, hein, bon Bitcoin, on était le combien la semaine dernière? On était le 13, on était le 13. On était le 13. Donc entre temps on a collé un espèce de petit double top au niveau des 44 500. C'est pas dingue, hein. C'est vraiment pas dingue là. C'est un peu moche. Maintenant, là, je suis en quoi? Je suis en daily. On est en train de reperdre le nuage en daily. C'est vraiment dommage. On était presque, on avait vraiment la possibilité d'en sortir là. Là, on est en train de le reperdre complètement. La Kingspan a encore un dernier support ici. Mais bon, c'est pas terrible. On a perdu les aplats de Kijun aussi. Bon, en daily, c'est chum, hein. Maintenant, on pourrait voir ça comme un potentiel retest de la ligne qu'on a cassée, une espèce de canal baissier qu'on a cassé. On pourrait voir ça aussi, on taperait un niveau intéressant qui pourrait éventuellement donner lieu à un double bottom. Donc, why not? Il y a des choses, hein, il y a des choses pour. En tout cas, clairement, dans ça, je l'avais de toute façon dit aussi au point de marché précédent. Hein, j'avais dit que je commencerais à potentiellement être acheteur sur cette zone. Donc là, toute cette zone m'intéresse, hein. Si on a de la structure pour acheter. On avait quand même eu des signaux qui étaient pertinents sur le précédent point bas, malgré qu'on était un peu en mode V-bottom. Donc maintenant, si on revient sur ces points-là, ouais, ça m'intéresse quand même. En H4, on a vraiment rien pour le coup, à part qu'on est même en survente RSI, et qu'on est en train de bien traîner en dessous. Mais par contre, en H1, on voit qu'on a quand même... pour l'instant, ça a envie de défendre ce niveau des 38 000. Hein. Ça fait quand même... C'est quand même depuis 9h du mat qu'on traîne sur ce niveau. Alors bon, bah on l'éteint, hein, ça reste une continuation baissière, hein. Pour à très court terme, pour réinverser la tendance, il faudrait au moins repasser au-dessus des 40 000, quoi. Donc pour l'instant, là, ça reste plus une consolidation baissière, quoi. Voyons voir un petit peu sur l'autre chart. Qu'est-ce qu'on a? On est sur un niveau de Fibo. On est sur les 0,786 de ce mouvement-là. Donc on est sur un premier niveau de retracement. La dernière fois on avait bottom sur l'un des derniers niveaux de Fibo. Bon. On aimerait éviter de reperdre notre Vegas 3 jours en jaune. On a reperdu l'H4 qu'on avait pourtant conservé sur le précédent petit dip justement de dimanche dernier. On l'avait bien préservé. Dimanche dernier on disait qu'il fallait rester au-dessus de Vegas H4, on l'avait fait. Manque de bol, on a rebloqué sur la résistance à proximité. Donc, nous revoilà en dessous. Bon. Bon. Ouais, niveau RSI, pas grand chose. Pas grand chose, hein. Pour l'instant, on a encore la place pour dégonfler en daily en tout cas. En H4, on avait dit qu'on était déjà en survente. Au niveau des signaux, pour l'instant, évidemment, on a que du signal baissier sur les WT cross. Le momentum, c'est pas dingue. On avait une divergence. On avait une divergence au niveau du momentum. Ouais, je peux dessiner avec ça, mais là, on avait une divergence ici qui, pour l'instant, du coup, paye. Hein. Mais on pourrait clairement on pourrait clairement aller pousser à la divergence, au moins ici aussi là. Là, on verra, on arrivera sûrement aussi à avoir une divergence. Donc ouais, hein, ouais, bon, pas génial, pas génial. Je reste quand même confiant quand même pour qu'on n'aille pas plus bas que le point bas qu'on a instauré ici au 34. Et puis si c'est le cas, bon bah on retournera au moins au grand minimum aux 30 000 je pense. Et on espéra que les 30 000 tiennent. Mais bon,
pareil, je trouve qu'on en est quand même pas là. Certes, c'est un niveau qui a quand même beaucoup été tapé. Maintenant, bon, je pense pas non plus qu'il lâchera d'un coup, quoi, d'un coup sec. Après, il y a sûrement, enfin, on le sait, un Bitcoin aime beaucoup laisser des mèches sous les niveaux pour aller chercher la liquidité. Mais bon, voilà, on n'y est pas, hein. Là, ça fait de nouveau, ça ferait une perte de 10 000 quasiment de nouveau. Bon, à suivre, comme dit, s'il y a des signaux entre les 33 et les 38 000, hein, là où on est actuellement, ça pourra m'intéresser pour prendre des achats, clairement. Parce que bon, tout le monde est vachement en PLS en plus, on le voit bien sur les différents réseaux, etc. Donc tout ça, c'est quand même plutôt de bon augure pour trouver un bottom qui tarde à être trouvé, quoi. En weekly, c'est pas dingue non plus, hein. On le voit surtout sur cette chart là. On fait quand même en weekly, les bougies sont pas belles, hein. On a quand même aussi des bougies un petit peu en mode retournement. On n'arrive même pas à retrouver la Tenkan weekly. On vient clôturer pile en dessous. C'est dommage. Maintenant, ce serait bien là de conserver le nuage au 37 350. Ce serait bien. Ça permettrait de donner une première indication de c'est moche, mais ça pourrait être pire. Donc on suivra ça ce soir. En espérant qu'on ne trouve pas, parce que vraiment si on perce, ouais là on voit les mèches qu'on avait laissées une fois qu'on avait percé, hein, donc bon, on espère ne pas percer le nuage. Et puis voilà, hein, pour Bitcoin, hein. Voilà où est-ce qu'on en est. Pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus. Je pense que des liquidations, il y a quand même eu plus que ça. L'open interest toujours assez plat, voire descendant. Des fundings négatifs, neutres. Bon, pas non plus énorme. Au niveau des open interest, des max pain, pour demain on est sur du 40 000, donc on est quand même bien en dessous là en l'état. 39 000 pour le 22, pour après-demain. Bon, on est déjà bien en dessous ici quand même. Et fin du mois on est sur du 40. 40, alors bon, il y a des belles choses entre 35 et 50, bon, on verra, mais en tout cas le max pain est à 40, il est quand même au-dessus de là où on est actuellement. Début mars 42, mi-mars 40, et fin mars 42. Bon, voilà, ça reste quand même sur des niveaux qui sont supérieurs au prix actuel. Donc voilà, plutôt quand même de bon augure. Côté Grayscale, on n'a rien de spécial. Oh, quand même 33 000 sols qui rentrent. Ça fait quand même un petit peu d'argent. Ça fait quand même un petit peu ça. On n'a pas encore les charts avec le Solana. Tac 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 tac. Ah non, on n'a pas les charts, dommage. Mais ouais, intéressant. 33 000 sols, si, ça fait beaucoup ça quand même. Ils en ont 93 000, ils en ont rentré 33 000 cette semaine. C'est pas mal, hein. Intéressant ça. Intéressant. Ok. Voyons voir un petit peu ce qui a bougé cette semaine. Bon, alors bon, évidemment, dans le top 100 au niveau de ce qui a performé, bon bah on n'a pas grand chose. On a le Rayleigh, je le connais pas du tout. Le vieux de la vieille de chez Neo qui monte un petit peu quand même. Et le Clay, bon, pas grand chose. Au niveau de la perte, Sandbox sur du moins 22% et demi. Le Ronde pareil. Un Ronde qui se prend bien cartouche quand même. Flow à moins 20. Theta moins 20. Ouais bon. Ça prend quand même des belles cartouches sur la semaine. Mais franchement voilà, ça pourrait être vraiment pire côté altcoin, hein. Enfin, bon, je
vous écoute si vous avez des questions par rapport à Bitcoin, s'il y a des alts que vous voulez voir. Je, je vous écoute. Juste, est-ce que tu as un avis par rapport au fait que demain les pros sont fermés? Euh, ouais, c'est vrai que c'est la journée Le des President présidents. Day. Ouais. Ouais. Euh, Bah en soi, on aurait peut-être préféré que les instis réouvrent, hein. Parce que bon après, ça dépend en fait, ça dépend un petit peu de comment se passe le conflit en Europe de l'Est là, mais Ouais. si ça se passe mal, bon bah tant mieux que les que les instis ouvrent pas. Si ça se passe bien, bon bah on aurait préféré que les instis soient là parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pricées même au niveau des bourses par rapport à ça. Je pense que il y a quand même un sentiment très bearish par rapport à ça. Donc, bon, je pense quand même que ça aurait été plus en notre faveur que, euh, Ok. que les bourses soient là. Parce que les gens sont quand même vachement démoralisés. Alors, sûrement que tu auras des retails qui seront là sur les supports des 28-32 000, on va dire. Parce que voilà, il y en a quand même beaucoup qui vont être intéressés par cette zone-là. Maintenant, sur des niveaux là, comme ça, euh, pas hyper sûr que les investisseurs privés soient hyper chauds, quoi. Ah bah, en fait, justement, c'est un peu ma question dans le sens où demain, ça se trouve, on va se retrouver avec une vieille toupie dégueulasse et il va rien se passer, quoi. Ouais, ou Au niveau de peut-être la un petit peu bougie. vendeur quoi. Bon après ça va dépendre de ce Ouais. que font les market makers aussi, hein. Ça va. Ok. Peut-être qu'ils auront un peu plus le champ libre s'il n'y a pas trop d'institutionnels sur le marché, donc les market makers vont peut-être s'amuser aussi. Donc soit ouais, Ok. comme tu dis on a un vieux truc où il se passe rien parce que bon bah le marché temporise en attendant les Mhm. pros, soit les market makers font de la volate juste pour aller dégommer du monde pendant que les instis sont pas là et que c'est plus facile pour eux parce qu'il y a moins de liquidité sur le marché quoi on va dire. Ok, ok. Mais ça généralement les premières heures te le diront quoi. Enfin, Ouais, les ok. premières heures de l'après-midi. Parce que bon, les marchés européens et asiatiques seront quand même là, quoi. Yes. Donc ça peut être intéressant de voir, par contre, si effectivement demain les marchés européens, tu vois, font un move bullish ou quoi, tu vois. Parce Ouais, que là, ok. à la rigueur, ça peut être suivi. Si les Européens, au niveau institutionnel, achètent, et bah, on peut estimer que les retail américains vont pas être forcément en mode vente, quoi. Donc Ouais, je donc pense du que ça coup, peut être intéressant le matin. ouais, du coup, je résume. Faut que demain ils disent c'est bon, la Russie ils sont gentils, les Ukrainiens ils sont bien, et puis ça repartait, quoi. Ah bah dans tous les cas, ça que ce soit demain ou dans 2 semaines, je pense que ouais, ça nous fera, ça laissera des bons gaps haussiers et compagnie. Parce que ouais, je pense que ouais, je je sais pas, mais je pense quand même que, comme dit, ouais, ça a été survendu par rapport à cette nouvelle là, quoi. Où je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses où les médias s'enflamment. Enfin bref, on le sait quand même, Ouais, hein, et, que et de ça, au niveau du Bitcoin, si je me souviens bien, il y avait aussi un gap à combler qu'on a fait aussi, du coup, je crois. ouais, je crois qu'on a recomblé un nouveau gap sur le CME. Je l'ai là. Ouais, on a comblé ce gap-là, ouais. On a comblé ce gap-là. On avait ce gap-là avant à combler, mais celui-là on l'avait comblé parfaitement avec la mèche, hein, comme par hasard. Euh, Maintenant on a comblé celui-ci, hein. Donc bon, là on n'a plus de gap en l'état. Bon, bah, comme dit, on va être patient, hein. Ouais, ouais. Bon, le fait d'avoir comblé le gap, pour eux ça peut être aussi plutôt bien, tu vois. Non, s'ils réouvrent, bah à ce moment-là on préférerait réouvrir mardi, en Ouais, dessous du ok. gap pour que les... Parce que si maintenant on... Après, je sais pas trop comment ça se passe, ça, si effectivement le marché américain est fermé et que maintenant les Européens repartent. Mais pour moi, logiquement, il y a encore le gap pour les Américains, quoi. Donc, Ah oui, ok. donc je me dis peut-être que ce serait même mieux qu'on n'aille pas retourner chercher le gap juste pour les Américains, quoi. Autant qu'on fasse, comme tu as dit, juste une toupie et qu'on attende vraiment les ricains mardi, quoi. Ok. On verra ça. Ce sera la surprise. Autrement, on a Léo qui demande le gala. Gala, il a quand même pris un peu cher, je crois, non? À court terme, ouais, bon, un peu comme tout le monde. Il avait quand même fait un très beau, très beau V-bottom, lui, pour le coup.
fait un... Ouais. Ouais, putain, il a fait un plus 100%. Bon, là en tout cas, clairement, ici, c'est compliqué hein, d'acheter. C'est compliqué parce que vraiment on n'a rien. Alors, autant comme dit là, les 0,2, ça peut se racheter pour essayer de prendre un double bottom ou quoi. On voit que ça a été quand même bien défendu. Après, pourquoi pas aller même chercher plus des 0,18 quoi. Et puis en plus de ça, ouais, on voit que niveau chartiste, c'est pas moche quoi. Il y a quand même, on était allé rechercher ce point haut quoi là-dessus, hein, donc c'est pas moche. Je serais quand même plutôt vraiment d'humeur à ce que voilà, hein, ça, qu'on reprenne la tendance hein, sur un truc comme ça. Si en plus on peut se payer une div parce que t'as ton histogramme là qui va devenir bearish, mais pas trop non plus, et donc ah mince non, bah du coup on divra pas. On divra pas, j'ai rien dit. Ou alors faut vraiment qu'on aille venir chercher comme ça et qu'on enfonce à ce point là pour faire une div quoi. Mais bon, ça je préférerais pas le voir quoi. Mais ouais, Gala, soit je calerai des niveaux d'achat sur les points bas qu'on a eu dernièrement, soit vraiment si on déglingue les points en bas, je chercherai plus du 0,1 quoi. Maintenant pour de la vente, pareil, hein, là c'est too late je pense pour vendre, soit vraiment on vend un rebond vraiment ici en mode pour fuir quoi. Vraiment si on n'est vraiment pas satisfait de ce qui se passe, ou alors après soit sur ce point haut, soit vraiment plus à ce niveau là quoi, au niveau de la quand on a quitté le triangle baissier de Gala quoi. Je pense que ici en tout cas ça peut être un TP logique si vraiment on se dit bon ok c'est chaud. Et puis après bon viser encore une extension sur Gala si le marché repart bien, ça me semble pas du tout impossible hein. Il y aura notamment les 1 $, niveau assez psychologique à aller chercher hein, je pense. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre comme altcoin? Bon après hein, de toute façon ils font tous la gueule hein. Donc ça va un peu tous avoir la même tête. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai rentré il y a pas longtemps? Je crois que j'ai pas rentré grand chose. Je crois que j'avais vu le dia qui poussait bien hier. Ouais bon il a fait un belle bougie mais après il s'est fait dégommer par la suite. Dommage. Ah ouais, ouais, d'accord, le dia on est sur les plus bas historiques. Ouais, comme dit, hein, les altcoins prennent hyper cher quand même. Hyper cher malgré la dominance qui tient quoi. Theta c'est encore solide, RLC ça va, ça va. Enfin bon, il y a quand même des bons trucs à jouer hein. Le XVS aussi qui avait fait une belle bougie je crois un moment. Ouais bon, ouais, bof quoi. Bof. Mais ouais, il y a vraiment des trucs qui sont quand même potentiellement intéressants hein. Enfin bon, ouais, hein, si vous avez rien à voir aujourd'hui, je comprends en soi. On peut regarder le Chili's quand même pour toi, Nico. Ouais, vas-y, fais-moi pleurer. Je le regarde tous les jours et faut que j'arrête. Euh, ouais, bon, c'est pas beau hein, quand même. C'est pas beau parce que bon, Moi, ce qui me dérange là, c'est qu'il n'y a rien pour tenir c'est presque ça. après, quoi. C'est ça, il y a vraiment rien. Alors faudrait qu'on se trace un Fibo. Où est-ce qu'on va le prendre? On va le prendre tout en bas ici. Non. Hop. Si tu veux pas aller plus haut encore là. Merci. Bon, on a un gros Fibo qui vient quand même, qui pourrait tenir la zone encore quoi, pour éviter d'aller vraiment se faire dégommer très bas. Mais ouais, éventuellement on aurait le Fibo hein. C'est un Ouais. Fibo qui marche très bien celui-là. Au niveau des 0 si vraiment on décide de tout casser quoi. Mais ouais.
c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il perd. À part ces points bas là, ouais, y a pas vraiment de support. On était monté très très fort quoi. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume, mais bon, il n'y a pas non plus de volume hyper vendeur. Hein, donc c'est que personne n'appuie vraiment. Personne qui. Il y a personne. Tout le monde attend. Maintenant, par contre, bon, si on arrive pareil, aller chercher un double bottom ici, why not hein. On est quand même aussi à proximité d'un Fibo. On voit que c'est d'ailleurs, tiens, c'était le Fibo qui avait récupéré toutes les mèches quoi. Ouais. Donc on a quand même un Fibo intéressant ici, hein. Maintenant, en plus de ça, il y a le Vegas H4 qui fait chier au-dessus là. Mais bon, en tout cas, un retournement ici, un double bottom ici, ça s'achète clairement, je trouve. Mais vraiment plus, même en confirmation quoi. Si on vient faire double bottom, qu'on repasse au-dessus de notre nuage, notre Vegas H4, à la rigueur qu'on ait un pullback, ça peut s'acheter, hein. Parce qu'on est vraiment à proximité de pas mal de choses qui feraient office de support quoi. Ouais. Parce qu'en tout cas, ce qui me rassure, c'est comme tu as dit, j'avais pas capté, c'était les volumes. C'est vrai que les volumes, y a rien en fait. Ouais, ouais, y a pas grand chose. Y a même pas, y a, même sur tout le reste, il n'y a pas vraiment de grosses bougies rouges de l'extrême. À part là, à la rigueur, quoi. Mais bon, c'était suite à vraiment une grosse bougie verte, donc. Mais ouais, c'est. Ouais, t'as l'impression que ça suit un petit peu Bitcoin. Et finalement, c'est clairement ça, hein. Tu vois qu'on est dans le même range, hein. On est dans, dans les mêmes bornes que Bitcoin, quoi. Le gros range. Alors bon, on est un petit peu en avance par rapport à Bitcoin là sur Chiliz parce que lui il est repassé en dessous de ses anciens points bas, Bitcoin pas. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais, Hmm. euh, mais bon, si Bitcoin décide de bottom, je doute pas que Chiliz bottomera aussi quoi. Ouais. Et tu peux aussi regarder le VET, s'il te plaît? Allez le VET. Dans la même config que Chiliz, hein. On est en mode Ouais. un peu plus avancé que Bitcoin, on est repassé déjà sous les points bas. Euh, on a quand même des RSI, du RSI quand même vachement bas en 3 jours. Bon, pareil, il faut se tracer un Fibo. Alors, on va se le prendre quoi, vraiment sur la mèche Covid. Allez, on va pas prendre la toute extrême. Oh, décidément. Bon, pareil, on a un Fibo entre encore. Celui-là, ce qui est dommage, c'est que ça a l'air quand même assez perdu, hein. Là, on est vraiment dans dans une zone où il n'y a pas grand-chose, hein, là. À part cette zone de congestion un petit peu, mais bon, bof, quoi. On est vraiment sous tous les Vegas, on est loin. Pas étonné, hein, je serais pas étonné qu'on vienne plus bas, hein, quand même, sur VET, mais bon, pareil, on est déjà descendu tellement, hein. On sera sur le niveau des quasiment 90%. Ça pourra se payer, hein. En plus, il y a quand même un niveau de chartiste aussi, why not. Donc, en tout Je cas, ouais, serai là, au 0,32 là. Ça pourrait être une bonne zone, non? ouais, entre les 0,032 et 0,035. Je pense que vraiment là, il y a quand même des achats, des CA en mode débile à venir chercher parce que c'est quand même des niveaux intéressants. Mais bon, voilà, je reste quand même dans l'optique que le marché va taper un double bottom propre et on repart quoi. On espère quoi. Mais, euh, mais ouais, VET est quand même pas très sexy, hein. Ouais, là c'est pas le plus beau, clairement. Mais bon, voilà, il y a un potentiel de hausse. Fondamentalement, c'est propre. Voilà, il y a quand même des choses, hein. Et on voit que VET, il aime bien tomber vite, quoi. Quand on était tombé là, c'était très fort quand même. Il y avait quand même peu de rebonds. Donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aussi, hein. On tombe très très fort. Après, quand ça décide de bottom, là pareil, on a tapé un méga V-bottom de l'extrême à 150%. Alors bon, tu vas me dire, même si là on bottom à 150%, ça nous ramène pas si haut que ça. Bon, ça nous amène en mid-range. Ça sera déjà quand même mieux. Et dans ces moments-là, question bête,
Faire du stacking à ce moment-là serait pas plus intelligent, ça diminue ta prise de position dans le sens où bon, bah, tu perds en valeur, mais tu gagnes en crypto, quoi. Je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Ah ouais, non, mais clairement, tout est stacké hein, chez moi. Tout est stacké, épargné là. Ok. Enfin, sauf ce que j'ai sur des cold wallets, quoi. Mais autrement, tout le reste, tout ce que j'ai en centralisé, je le stack là. Parce que ouais, comme tu dis, quoi. Ça limite la perte, quoi. Ouais, ok. Donc mon idée n'est pas nulle. Non, 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 bah non. Non, non, là, bon, là, tu peux même verrouiller, tu peux faire du stacking verrouillé sur 1 à 3 mois, ça me choque pas, hein, parce que on va pas y remonter, on va pas tout aller recasser en 2 mois, quoi. Ouais, c'est ce que je pensais faire avec du NIR, par exemple. Parce que le NIR m'intéresse vraiment beaucoup en termes du fondamental et en termes enfin, ouais, du fondamental. Je me dis, ouais, j'aimerais bien prendre là maintenant, mais en stackant, quoi. Ouais, ouais, non, je comprends, ouais. Non, t'as raison, clairement. C'est quoi là, salut, c'est quoi là les meilleures plateformes pour faire du stacking justement? Enfin, lesquelles recommander les mieux sont le plus recommandés? Bah alors, si vraiment tu veux pas te prendre la tête, tu peux le faire. Bon, ça dépend des plateformes où t'es inscrit pour trader tes cryptos, mais si tu veux pas te prendre la tête, Binance, ça fait quand même vachement bien le job. D'accord. Après, t'as des plateformes françaises type Just Mining ou Phil Mining, Ah oui, 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 ça, je les ai déjà entendus. ouais, qui sont sympas aussi. Après, bon, bah, Vous avez, ils vont te vous prendre avez quelques. une explication sur votre site aussi, j'ai vu, enfin sur le site internet Ouais, sur de. Cryptonation, ouais. Ouais, Ah, vous avez un truc bien détaillé, c'est cool. ouais, on a Euh, quand même, on parle quand même de quelques plateformes. Merde, je regarde juste sur mon autre écran. Hop, où suis-je? Où suis-je? Ouais, on a quand même, on propose quelques plateformes. Euh, je pense qu'on les met là. Ou alors non, on l'a mis là dedans, je pense. Mais ouais, on a mis Just Mining, Phil Mining et Waddler. Et t'as Nexo ah surtout. ouais, Nexo, j'ai pas encore fait de guide dessus, mais Nexo, c'est incroyable. d'accord. Laquelle? Nexo, Nexo, ok, d'accord. Nexo. Ah oui, j'ai déjà Nexo. entendu. Nexo, ouais. Nexo, vraiment, c'est hyper, hyper bien. Et t'as tes fonds qui sont, on va dire, sécurisés jusqu'à 100 000 dollars dessus sur la plateforme. Donc, Ah ouais, bien mal. Et ils ont aussi leur propre monnaie aussi, crypto, non? ouais, ils ont leur propre token aussi, ouais. Ouais, ouais. Avec token, ouais, ouais, ouais. En D'accord. fait, si tu demandes ta rémunération d'intérêt dans leur token, t'as plus 2% encore sur tous tes intérêts. Donc, D'accord. je te conseille Et, mais de chez le eux, faire. tu peux verrouiller en un an ou des périodes plus courtes? Ouais, alors, soit tout est en flexible. De base, tout est en D'accord. flexible. Et si tu décides de verrouiller, je crois que c'est entre. T'as du. Je dis de tête, hein, tu dois avoir du 1 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être quelque chose comme ça. D'accord, Et, ok. plus tu verrouilles longtemps, bah plus t'as un bonus, on va dire, sur tes intérêts initiaux, quoi. Ouais, j'imagine bien, là, ça me semble logique pour attirer les gens. Ouais, mais même, je veux dire, même les taux flexibles de base, si tu te fais le paiement en exo, c'est des Ouais. taux qui sont au-dessus du marché, on va dire, au-dessus de la moyenne de marché, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Ouais, Bon, franchement, bah, c'est bien. ouais, je vais faire un tour sur Nexo, alors. Après, surtout Pour bien voir. pour les choses qui sont, on va dire, du top 50 de crypto, quoi. Après, au-delà top 50, il y a pas grand-chose sur la plateforme, quoi. Mais déjà pour les grosses caps, c'est intéressant, quoi. Ça marche, ok. Et il y a je sais que vous avez plusieurs liens bons plans par rapport quand on s'inscrit dans un site, on a des bonus. Vous avez pas ça sur pour Nexo, non? Si je l'ai là, attends, je l'ai même sous les yeux direct. Dans le channel parrainage sur le Discord, t'en as plein. Mais je te le Ouais, pose là si je tu crois veux. qu'il y a Just Meaning ou un truc du genre, mais je sais pas pour Nexo. Ouais, je t'en ai Ah si, posé un. Il doit y avoir quoi, 25 dollars de bitcoin à gratter, c'est toujours ça. c'est toujours ça après. Mais oui, D'accord, bah écoute, je ferai un tour aussi. ça marche. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et on a Léo qui demandait encore le Chainlink pour la route. L'ami Chainlink, bon. Euh, qui n'était toujours pas allé chercher son niveau de FIBO là, alors malgré qu'il était souvent au-dessus, donc vraiment ça m'étonnerait pas qu'on aille quand même finalement enfin chercher là les 12,40. Alors même le chiffre rond des 12, pourquoi pas. Ça pourrait être pareil, être quand même
un point intéressant. Après, on est en dessous de tous les nuages, hein. On n'arrive pas à se retourner. La trend est quand même clairement baissière. Elle est même assez appuyée quoi niveau baissier. Mais bon, pareil, Chainlink, il a pas fait grand chose, hein. Il a vraiment pas fait bon. Alors, quand on voit ça, il a quand même, il a quand même bien bougé, hein. Quand même sur du 1200%, mais ça méritait presque plus par rapport au Fonda et à ce qu'il peut apporter dans l'écosystème, et surtout qu'il a quand même, il a quand même pas mal d'intérêt auprès des instis, donc ouais, à surveiller pour continuer à faire du DCA proprement là-dessus. Mais là, il n'y a pas vraiment de choses à vendre, sauf si vraiment on veut dérisquer des positions. On peut aller chercher plus au niveau des 20 $, quoi, je pense, hein, pour dérisquer. Enfin voilà. Bon, pour ceux qui sont là aussi, sachez que le white paper d'Hyperion est dispo. Sur notre site web, hein, vous pouvez avoir le white paper, le one pager, que ce soit français, anglais. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous souhaite une bonne lecture parce qu'il est costaud. Il est costaud, mais il vous apprendra plein de choses et tout est détaillé par rapport à l'ICO, les études concurrentielles, les différentes fonctionnalités. Enfin vraiment, tout est détaillé dedans. Et n'hésitez pas à nous faire un retour aussi par rapport à ça, hein. Ça nous fera plaisir. Ça a été beaucoup de travail ce white paper. Voilà, voilà. Bon. Et sur ce, de toute façon, on se dit à dimanche prochain. Sur ce, passez une bonne fin de dimanche.